Georgette Lemaire naît le 15 février 1943 dans le 20e arrondissement de Paris, dans un foyer modeste où l'enfance est marquée par la maladie de sa mère et un quotidien difficile. À l'école, un instituteur remarque sa voix exceptionnelle et conseille à sa famille de l'inscrire au conservatoire. Mais les moyens manquent et cette chance lui échappe. Elle quitte l'école tôt, enchaîne les petits emplois, tout en chantant dans les bals et les concours de quartier. Jeune femme, elle rencontre Daniel Lemaire, un garçon de café. Ensemble, ils auront 2 fils, Pascal, né en 1960, et Yvan, né en 1962. Plus tard, elle aura un 3e fils, Jean-Claude, dont la disparition brutale en 1992 restera la blessure la plus profonde de sa vie. En 1965, tout bascule lorsqu'elle participe au télécrochet Le Jeu de la Chance, où elle termine ex aequo avec Mireille Mathieu. Ce passage télévisé la propulse dans la lumière. C'est après ce concours qu'elle croise la route de Georges Brassens, qui l'invite à assurer l'une de ses premières parties. Pour elle, c'est un honneur immense, une reconnaissance venant d'un maître de la chanson. Les succès s'enchaînent et elle devient l'une des grandes voix populaires des années 60 et 70. Vous étiez belle madame restera son plus grand succès. À cette époque, elle collabore aussi avec Bob Sellers, un pianiste talentueux. Leur complicité musicale se transforme en une relation amoureuse brève mais intense. Georgette, en quête de stabilité et de tendresse, s'attache profondément à lui, au point de quitter son couple précédent pour vivre cette histoire. Mais les rapports se tendent avec le nouvel homme de sa vie. La séparation survient au moment où elle entre dans une zone de turbulence financière dont elle ne va jamais sortir. La carrière de Georgette Lemaire n'a jamais été protégée par des contrats avantageux. Avec le temps, les modes changent, les grandes scènes se font plus rares. Et c'est alors, paradoxalement après avoir été une star, qu'elle reçoit des propositions modestes. Des galas mal payés, des petites salles, des engagements qui ne reflètent plus son statut d'autrefois. Elle les accepte parfois, par nécessité, toujours avec dignité. Les années suivantes deviennent un véritable parcours du combattant. Elle vit entre tribunaux, constats d'huissiers et menaces d'expulsion. Malgré ses appels au secours dans la presse, les expulsions finissent par se concrétiser. Dans un geste désespéré, elle écrit une lettre à François Mitterrand. Touché par sa situation, le président l'a fait nommer au Conseil économique et social, parmi les membres de la section des relations extérieures. Cette nomination lui permet de payer le loyer d'un appartement à Créteil, obtenu grâce à une intervention directe du chef de l'État. Mais 2 ans plus tard, elle se retrouve à nouveau à la rue. Ce sont alors des fans fidèles qui l'hébergent, avant qu'elle n'obtienne finalement une place à Nogent-sur-Marne, dans une maison réservée aux artistes nécessiteux. C'est là qu'elle terminera sa vie, à 82 ans, entourée de quelques proches et de ceux qui ne l'avaient jamais oubliée.